Pas le trottoir, pas le trottoir, le plot, pas le plot. Pikes Peak avance comme une lourde. Salut, ici Andrzej. Casper m'a dit de ne pas parler trop fort ni trop doucement, parfaitement pour que je parle. Casper dit que ce cadre est moche, et moi je dis que je ne tiendrai pas une minute de plus sous cette chaleur de 30 degrés dans ce cuir. Mais heureusement, quand je roulais à moto, ce n'était pas si mal, parce qu'il y avait du vent, beaucoup de vent sur cette moto. C'est juste qu'elle est tellement carénée, c'est une moto de tourisme. Aujourd'hui, elle roulait très vite sur l'autodrome Jastrom pendant le DRE, c'est-à-dire le Ducati Riding Expérience. C'est une sorte de journée-circuit pour les personnes qui possèdent une Ducati, ou je ne sais pas, pour les futurs propriétaires de Ducati. Allez jeter un œil au Ducati Riding Experience. C'est tout simplement les règles. Ducati, des instructeurs, la conduite sur circuit et moi, Andrzej, sur la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak en tant que première personne en Pologne. Je me demande bien pourquoi. C'est sûrement à cause de cette mèche de cheveux qu'on m'a demandé ça. Une moto qui, je pense, on pourrait croire que la Multistrada serait d'emblée comme ça parce que rappelez-vous que les premières Multistrada étaient justement équipées d'une roue avant de 17 pouces, un style adventure mais très sportif, très routier. La nouvelle Multistrada V4 s'est avérée être une Multistrada V4 plus orientée enduro, avec une grande roue de 19 pouces, un bras oscillant double face, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous savions bien que Ducati n'allait pas en rester là. Après tout, la vitesse et les virages font partie de leur ADN, la vitesse et les virages. Et bien sûr, ici, nous avons une moto avec une géométrie complètement différente, une autre suspension, elle aussi semi-active, mais avec un autre réglage, une autre longueur, il me semble. Je décrirai tout cela bien sûr dans le magazine, car comme d'habitude en vidéo, je vais me concentrer sur les émotions, et ces émotions sont assez fortes, et je me fiche même que ce soit un bras oscillant unilatéral comme il se doit. Ce qui m'importe, c'est la façon dont cette moto roule. Beaucoup de gens m'ont demandé aujourd'hui, alors qu'en penses-tu? Eh bien, je dis que c'est exactement comme cela devrait être, et pas autrement. Tu montes sur cette moto, et tu as un touring avec lequel tu peux rouler sur circuit. Et ce qui est étrange, surprenant même, c'est que tu peux rouler avec sur un petit circuit. Parce que je m'attendais à ce que cette moto soit excellente. Par exemple, si on l'emmène à Poznań, bien sûr, rappelez-vous, excellente dans la catégorie des motos touring et adventure. Je savais que dans les longs virages, il n'y aurait pas de problème, parce qu'il suffit de pencher ses 220 kg dans le virage, d'accélérer, de freiner, et tout ira super bien. Mais il s'est avéré que cette machine, elle passait d'un virage à l'autre, tac, 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 vraiment avec une facilité incroyable. Vous savez, il suffit juste de changer sa façon de penser, de se dire d'accord, on a une moto sportive, par exemple, regardons l'hypermotard en version SP, et tu regardes ça, tu te dis non, ça ne peut pas marcher. Et en pratique, il suffit de passer de l'hypermotard SP au Pikes Peak et simplement d'ajouter à tous tes mouvements ce facteur de masse supplémentaire. Par exemple, si tu as un supermoto, eh bien ce sera un supermoto multiplié par 2. En ce qui concerne la puissance, le poids, la puissance c'est même plus que 2 fois plus. La puissance, le poids, c'est comme un supermoto multiplié par 3. Si on parle de puissance, un 450 qui a 60 chevaux, celui-ci en a 170. Tu fais le calcul et voilà. Bon, tu dois freiner 3 mètres plus tôt, tu dois le jeter un peu plus vite ou un peu plus énergiquement dans le virage. Tu dois donner un peu plus de gaz pour bien stabiliser cette masse qui descend. Et tu multiplies tout ça dans ta tête. Ça te prend 2, 3, 4 sessions et tu roules avec cette moto de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Soudain, tu te rends compte que tu freines, tu rétrogrades et tu pars en glisse comme en supermoto. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, chez Andrzej, c'est l'Andrzej qui se réveille. Et c'est pour ça que je voulais finir la session assez vite, parce que c'était tout simplement trop fun. Le package est complet, mais ce qui est important, c'est qu'il n'est pas radical. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. En fait, c'est un avantage que la moto ne soit pas si radicale, car plus de gens pourront la piloter. On entend encore une alarme, mais cette fois, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas mon alarme. Eh bien, c'est comme ça, tout simplement. La moto n'est pas radicale et tout le monde pourra la conduire. Je parle de l'agressivité à l'accélération. J'ai même roulé en mode high du moteur, c'est-à-dire la cartographie la plus agressive.
Mais ce V4 est tellement doux qu'il ne m'a absolument pas surpris dans les bas et moyens régimes. Quand elle montait vraiment dans les tours, cette moto avançait de façon incroyable. Mais tout cela se faisait sans aucun stress. Ici, dans un long virage, je passais 2 rapports, puis j'atteignais la 5e, et vous savez, poignée à fond, et je filais vers le virage. Ensuite, 3 rapports en bas, et je pars en glissade, puis je continue et je regarde. L'espace où il n'y avait pas de traces noires, c'était, je ne sais pas, 20 ou 30 mètres, parce qu'à la sortie, il y avait ces traces de la roue arrière, à cause de la puissance, et ensuite des traces noires passant à l'entrée, à cause du slide. Et bien, comme sur la piste de Poznań, où nous roulons au galon, vous savez, et les pneus glissent tout le temps. Brillant, une expérience tout simplement géniale, et le meilleur, c'est que tout se passe comme ça, sans aucun drame. Tout cela est uniquement et exclusivement réduit par une vitesse énorme. Tout s'adapte à ce vélo. Pneus Pirelli Diablo Rosso et Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. Jésus, ils ne peuvent pas trouver un nom plus court comme Pirelli Corsa. Pétard. Ils n'ont pas surchauffé, ils sont restés collants tout le temps. Au début, j'étais très timide à l'idée de conduire cette moto. Ce n'est qu'à la fin que je me suis rendu compte que je pouvais tout simplement rouler à fond, l'incliner et prendre les virages sur le genou. Parce qu'avant, tu sais, c'était un peu comme, voilà une grosse bécane, ben, tu roules, et je me disais, mince alors, elle pourrait finir par glisser. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, la façon dont je roulais avec cette moto, croyez-moi, c'était encore un pas en arrière par rapport à n'importe quelle limite, voire 2 pas en arrière avant d'atteindre la limite. Avec cette moto, on peut vraiment aller encore plus vite et de façon encore plus agressive que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais il faut être précis et délicat dans tout ça. Parce que souvenez-vous, cette moto est lourde. Cette suspension est géniale. C'est une suspension all-ins semi-active, mais ça reste quand même une moto de route. Et même quand j'ai sélectionné les réglages en mode hard, j'ai mis hard à l'avant, hardest à l'arrière pour qu'elle glisse. Ce n'était toujours pas, vous savez, terriblement rigide ou vraiment radical. Il restait toujours souple, de sorte qu'il tournait bien, qu'on avait envie d'enchaîner les virages. Mais par exemple, vous savez, quand il tanguait un peu quelque part, il tanguait un peu puis se stabilisait et on pouvait continuer à rouler. Quand j'ai fait quelques erreurs, vous savez, quand j'ai relâché le frein trop vite ou autre, là on sentait que, la masse entre en jeu. Donc avec cette moto, il faut augmenter la vitesse petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Quelqu'un m'a demandé, alors, et quoi? Est-ce que c'est mieux que la Multistrada V4S classique? Si tu sais monter sur les trottoirs et que rouler sur les graviers ne t'intéresse pas, alors oui. Oui, parce que tout simplement cette moto change de virage plus rapidement, elle entre mieux dans les virages, elle freine plus vivement, elle accélère de la même façon, mais elle est, vous savez, plus stable en sortie de virage. Et en plus, elle a toujours tout ce qu'une Multistrada doit avoir, c'est-à-dire, bon d'accord, la protection contre le vent n'est pas très grande, mais j'ai déjà vu des bulles accessoires. Même si la table de bord a l'air géniale, c'est toujours une Multistrada, elle est belle, rapide. J'ai entendu dire que cette Multistrada V4 affiche 290 km/h. Je ne sais pas. Ce n'était pas moi. Sérieusement, ce n'était pas moi. Et ça, ici, vous avez tout. Vous avez une moto de tourisme avec laquelle vous allez sur circuit et boum. Et aujourd'hui, je regardais ces Street Fighter V4, la Panigale V4 et la Multistrada V4 Pikes Peak. Et je me disais que vous pouvez simplement venir au showroom. C'est comme ça que ça devrait être, en fait. Vous achetez une moto à l'aveugle, vous arrivez et voilà. Bonjour, bonjour. Quelle position de conduite souhaitez-vous? Comme ceci, comme cela ou comme ça? Eh bien, celle-ci. D'accord, et combien de kilos voulez-vous pour cette moto? Eh bien, j'ai les moyens pour environ 220. Voici. Vous pouvez acheter des motos Ducati maintenant, car chaque moto conçue pour rouler sur l'asphalte, il y en a qui ne sont pas conçues pour rouler sur l'asphalte. Elles roulent à merveille sur l'asphalte, dans les virages, sur les pistes. Vous seul choisissez simplement si vous voulez ceci, cela ou cela. Facile? Facile. Andrzej, bon conseil. Salut. Il y en aura plus dans le journal. Je vais écrire un test de cette moto. Peut-être que j'oserai le sortir à nouveau dans la rue, juste pour le conduire un peu, m'amuser avec, parce qu'à quel point peut-on devenir fou? Salut. Expert a dit que je n'étais pas du tout entré dans les détails. Et voilà, la bulle est réglable. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Comme d'habitude, plus de détails dans le journal, parce que j'aime écrire là-bas, et parler commence à me gratter la gorge. D'ailleurs, c'est déjà passé récemment, et je n'ai pas convaincu. J'ai un casque!